saint Thomas reconnaît 3 fonctions au plaisir et c'est déjà très, très stimulant. Le premier aspect, c'est le soutien dans l'effort. C'est-à-dire qu'il ne présente pas le plaisir simplement comme une récompense à la fin de l'effort, mais pendant l'effort. Et on peut avoir un exemple quand on marche en montagne, par exemple, si on marche dans le brouillard, il y a beau y avoir quelqu'un qui vous dit « ça va être très beau là-haut », si vous ne voyez absolument rien et que la pente est très dure, il y a un moment où vous dites « basta, je redescends à la maison ». Donc en revanche, s'il y a des moments où le brouillard s'ouvre et que vous voyez que c'est très beau, vous avez envie de continuer. Donc soutien dans l'effort, le fait de goûter déjà un peu le bien vers lequel on va, on le goûte en cours de route, si on peut dire, et ça soutient l'effort. Et puis il précise quelque chose que les enseignants devraient travailler, c'est que ça soutient aussi l'attention. Et qu'en effet, on sait bien que quand on écoute un cours sans aucun plaisir, eh bien on a du mal à prêter attention à un professeur qui s'ennuie lui-même, quoi. Alors que si le professeur prend plaisir à transmettre quelque chose et qu'on est content de l'écouter, bah, on va l'écouter avec attention. Donc cette première dimension de soutien dans l'effort, de soutien en cours de route et non pas de récompense finale. Deuxième dimension, le remède à la tristesse. Et ça, c'est très beau. Il dit, de même que quand on est fatigué physiquement, on a besoin de repos, et de même quand on est triste, on a besoin de plaisir. Le remède de la tristesse, c'est le plaisir, parce que la tristesse est généralement liée au fait que nous sommes, aujourd'hui on dirait, nous sommes frustrés, quoi. Nous sommes frustrés du bien que nous espérions avoir et que nous ne pouvons pas atteindre. Et donc le plaisir vient nous consoler, si on peut dire, puisqu'il vient nous faire goûter une part de bien. Et puis troisième dimension, participation du corps à la joie. En effet, chez saint Thomas, il n'y a jamais une distinction, une séparation complète, bien sûr, entre le corps et l'âme. Et donc le plaisir, c'est la manière pour le corps de participer à la joie de l'esprit. C'est le fait que lorsque nous, même dans une dimension intellectuelle ou contemplative, lorsque nous contemplons ce qui est beau et bon, eh bien notre corps y participe par le plaisir. Donc voilà les trois places, les 3 rôles que saint Thomas reconnaît au plaisir dans la vie morale.